primitive, soit f, une fonction définie sur un intervalle I. Par exemple, le domaine de définition de la fonction f. On appelle primitive de f sur l'ensemble et sur l'intervalle I, toute fonction f dérivable sur U qui vérifie pour tout réel x de I. On a la relation suivante entre le primitif de la fonction f et la fonction f. N'oubliez pas que la dérivée de la primitive dans la fonction f. Exemple, montrer que f égale x carré plus x plus 1 et la primitive de la fonction est la fonction primitive de f de x égale 2x plus 1. Pourquoi? Car si je dérive grand f de x, c'est-à-dire la fonction primitive de la fonction f prime égale la dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de x plus 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc 2x plus 1, c'est la fonction f de x. Alors, grand f de x est la fonction primitive de la fonction f de x égale 2x plus 1. Pourquoi? Car la dérivée de la primitive donne la fonction f de x. Maintenant, on va parler ou bien discuter des propriétés nécessaires. Propriétés. Toute fonction sur un intervalle I admis des primitives sur I. Donc toute fonction sur un intervalle, toute fonction continue, on va souligner continue, très important.
pour que je dois calculer la primitive d'une fonction, il faut vérifier qu'il est continu sur l'intervalle i. Douzième propriété. Si f est une primitive de f sur un intervalle i, alors les primitives de f sur i sont les fonctions de la forme x égale f de x plus k, avec k est constante. Car si je dérive cette expression, le constante est nul. Il reste que f' de x égale à f de x. Donc, il y a une infinité de primitives de la fonction f. Exemple, la fonction définie sur R étoile plus du réel non nul positif ou bien des nombres réels strictement positifs par la fonction définie sur R étoile par grand F de x égale 7x plus 1 demi. Est une primitive de la fonction f définie sur étoile par est une primitive de f sur R étoile plus sont donc de la forme x sept ici sur x 7 moins 1 sur x plus k. Et k est une constante qui varie, donc ça dépend de la fonction ou bien des valeurs initiales avec k un réel. Voilà, il y a plusieurs fonctions primitives remarque
une fonction continue, une fonction continue, une fonction continue sur un intervalle I admis donc une infinité de primitives sur l'intervalle I. Une fonction continue sur un intervalle I admet donc une infinité de primitives sur I. Remarque très important. Maintenant, dans la deuxième, on va parler les primitives des fonctions usuelles. C'est très important. Douzième paragraphe. Les primitives des fonctions usuelles. Voilà, on va faire un tableau des primitives usuelles. Un tableau des valeurs des primitives usuelles. Voilà la fonction f de x. Ici, on met le primitif de la fonction et ici. Voilà ici la fonction primitive et le domaine dans lequel on va travailler. Si vous avez par exemple un réel A, le primitif de A, c'est AX. Pourquoi? Car si je dérive AX, il donne A. Alors AX, c'est le primitif de A. Le domaine ici, nous avons un polynôme, donc c'est R. X à la puissance n. Le primitif de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Car si je dérive x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 donne x à la puissance n. Donc, je travaille ici, c'est voilà, ici c'est x supérieur, si n supérieur à 2, on travaille dans R. Si n inférieur à 2, le domaine de lequel on va travailler c'est R+. On a aussi 1 sur racine x
le primitif de 1 sur racine x, c'est 2 racine x. Le domaine de racine x, c'est 0 plus l'infini. Un sur x, le primitif de 1 sur x, c'est ln x. Car si je dérive ln x, je trouve 1 sur x. Le domaine, c'est 0 plus l'infini. Expo x, c'est expo x, r. Sinus x moins cos x, r. Car si je dérive moins cos x, il donne sinus x. Cos x, le primitif de cos x, c'est sinus x. Je travaille dans R. On a aussi sinus ax plus b, c'est moins 1 sur a, cosinus ax plus b. Je travaille dans R avec a différent de 0. Cos ax plus b, 1 sur a, sinus ax plus b. Je travaille dans R. Maintenant, on va parler maintenant, voilà des valeurs usuelles qu'il faut connaître par cœur. Maintenant, on va travailler, on va faire la troisième paragraphe. La troisième paragraphe. Opération et primitive voilà d'une manière générale, par exemple, le primitif, on va faire d'une manière générale notre tableau. La fonction f, le primitif de la fonction f, condition. Voilà. Le primitif de i' fois i à la puissance n, c'est i n plus 1 sur n plus 1. Ici, la condition, c'est n inférieur à moins 2 et i de x différent de 0 sur i. I' sur i. Donc, ln de i égale i' sur i. Donc, c'est le primitif, c'est ln i. Avec i, il doit être strictement positif. I' sur racine i, c'est 2 racine i. Avec u est une fonction, i il doit être positif. I' exponentielle i, c'est exponentielle i. I' sinus i moins cos i. I' cos i, c'est sinus i. Et là, le domaine, c'est R, R, R.
Très bien. Maintenant, on va faire des exemples pour mieux comprendre et pour essayer d'appliquer notre cours. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Exemple 1. Exemple 1. Vérifiez que f est une primitive de la fonction f sur l'intervalle donné. Par exemple, premier exemple, sur R, je travaille sur R. La fonction c'est f de x égale sept x plus 2 tout à la puissance 2. Et je te donne le primitif de f de x. Le primitif donc c'est 1 sur 7 7x plus 2 à la puissance 3. Voilà. Je dérive, on a la relation très importante. Le primitif, la dérivée de la primitive égale à la fonction. C'est-à-dire, je dois dériver 20, 21. Donc, je dois dériver la fonction primitive f' de x égale la dérivée 1 sur 21 constante, elle reste, fois la dérivée de i à la puissance n' égale n fois i' fois i à la puissance n moins 1. Très bien. Donc la dérivée de 7x plus 2 tout à la puissance 3 égale 3 fois la dérivée de 7x plus 2 prime fois 7x plus 2. 3 moins 1 égale à 2. Égale 1 sur 21 fois 3. La dérivée de 7x égale à 7. La dérivée de 2 égale à 0. Donc il reste 7 fois 7x plus 2 carré. Ici 21 avec 21, je simplifie. Il reste 7x plus 2 au carré égale à f de x. Alors, grand f de x est la primitive de la fonction f de x, car la dérivée de la primitive égale à la fonction. Merci pour votre suivi.